Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous reviens aujourd'hui donc pour une vidéo concernant l'ouverture de la case numéro 3 de mes calendriers de l'Avent. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, donc le calendrier de l'Avent, My Muesli, aujourd'hui on a eu ceci. Hop, voilà, comme cela. Alors c'est strawberry açaï granola. Strawberry, je crois que c'est de la fraise. Alors, c'est un pot de 85 grammes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, vous voyez, donc il y a des céréales avec des morceaux de, je pense que c'est de fraises lyophilisées. Alors là, oui, il y a quelque chose écrit en français. Alors, muesli bio avec 21% de flocons croquants d'épeautre et de quinoa, 6% de canneberge, 3% de fraises et 2% d'açaï en poudre. Ingrédients: flocons d'avoine, flocons de blé, d'épeautre, farine complète de blé, d'épeautre, etc. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent Degustavox, on a eu, hop, ceci. Un petit paquet comme ça de panettone classique de la marque Bolly. Donc il y en a 90 grammes. Et ouais, non, je trouve ça très bien d'avoir eu ça. Puis le petit packaging comme ça, je trouve ça vraiment sympatoche, mignon comme tout. Alors je connais pas du tout cette marque, hein. Y a rien d'écrit en français là. Bon, je pense que ouais. Enfin bon. Voilà, très bonne chose. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher, on a eu ceci. Un petit tube comme ça de... Alors, c'est réparation, beurre de karité bio et calendula bio, lait corps nourrissant pour peau sèche à extra sèche. Et c'est un tube de 30 millilitres. Donc moi, ça tombe bien parce que j'ai vraiment la peau vraiment sèche. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être pas... Pour le corps, c'est peut-être pas assez au niveau quantité. Voilà. Mais pour découvrir, je pense que c'est très bien. Alors, au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur, pas beaucoup. C'est très très léger. Mais ça, oui, non. Plutôt contente. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent Ava et Mai, on a eu ceci. Hop, un petit sachet comme ça de savon en poudre à reconstituer. Donc, c'est un sachet de 15 grammes. Senteur caribéane. Alors, c'est une senteur que j'avais déjà testée par rapport à, si je me souviens bien, à un diffuseur que j'ai mis dans mes toilettes. Voilà. Ça sentait plutôt très bon. C'était une odeur assez agréable. Et donc là, au dos, ils mettent le mode d'emploi. Donc en gros, il faut verser l'équivalent du sachet dans un récipient dans lequel il faut mettre 105 millilitres d'eau. Voilà. Ensuite, donc, on ferme donc le récipient. Et alors, j'essaie de comprendre parce que c'est écrit en anglais, hein. On attend 1 minute. Ah oui, non, faut secouer pendant 1 minute. Ensuite, on attend une demi-heure. On remélange encore pendant 1 minute. Et donc après, c'est bon, on peut utiliser le produit. Donc ça, j'avais déjà vu qu'ils en faisaient, mais j'ai pas encore testé. Donc voilà. À voir. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Ensuite, le calendrier de l'Avent Compagnie de Provence. Aujourd'hui, on a eu
ce tube-là. Donc, c'est une crème pour les mains. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Un tube de 30 millilitres. Et c'est donc le parfum Figue de Provence. Voilà. Alors, j'ai pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir sentir l'odeur, mais j'ai pas pu parce que vous voyez, c'est operculé. Alors, j'aimerais bien ouvrir pour vraiment sentir l'odeur, mais en même temps, j'ai déjà d'autres tubes de crème pour les mains d'ouvert. Donc, j'ai pas envie d'en ouvrir un là, enfin, un de plus. J'ouvrirai vraiment quand j'aurai fini mes autres tubes de crème pour les mains, ou j'en aurai fini certains. Mais j'ai hâte de tester déjà rien que par rapport à l'odeur et au niveau efficacité. Voilà. Ensuite, au niveau calendrier de l'Avent, sous forme de livre, donc j'ai continué. Celui-ci, un cœur pour Noël. Désolée pour le reflet. C'est plutôt sympa. Là, on en est encore vraiment au début, hein, mais ouais. Là, en fait, on a Avril, qui a 18 ans, qui s'est fait opérer du cœur et qui, comment dire, a accepté de faire une petite sortie avec des amis ou des connaissances, sauf qu'elle était plus trop à sortir comme ça. Elle s'était un peu isolée et lors de cette soirée, elle s'est sentie très vite oppressée. Et un de ses amis donc a décidé de la ramener parce qu'elle voudrait se reposer un peu. Voilà, et son père lui a proposé de faire une petite balade le lendemain. Et donc là, voilà, ça s'arrête là, donc affaire à suivre. Mais j'aime beaucoup. C'est sympatoche, c'est vraiment la romance de Noël. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai continué également ce livre-là, Calendrier de l'Avent, Secret Santa. Alors comme je disais, je crois que c'est hier, c'est vraiment complètement une autre ambiance par rapport à l'autre. Et là, en fait, on suit donc l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante, qui est à la fac, mais qui sait plus trop où elle en est, ce qu'elle a vraiment envie, pas envie, voilà. Et donc là, oui, dans ce chapitre-là, elle a sa mère à un moment donné au téléphone et au départ, elle fait celle qui va bien et au final, je pense que c'est pour faire plaisir un peu à sa mère. Et au final, elle la rappelle peu de temps après pour lui dire que non, ça ne va pas, qu'elle sait pas trop où elle en est et elle annonce à sa mère qu'elle veut arrêter la fac. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. C'est sympatoche. C'est une autre ambiance que par rapport à l'autre. C'est vraiment le... Ouais. Mais voilà. J'aime beaucoup aussi. C'est vraiment un autre genre de romance de Noël, mais c'est plutôt sympatoche. Voilà. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Désolée si je me suis répété pas mal de fois sur certains mots, hein, mais bon, voilà. Bref, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.